Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la- l'environnement Python associé au cours de TAN. Donc, quand vous allez sur le cours de TAN, voilà, je suis ici sur le cours de TAN, vous avez les menus ici à gauche avec les notes de cours, les exercices. Euh, Et en haut à droite, vous avez le bouton vert avec l'ensemble des codes qui sont générés pour pouvoir exécuter les programmes qui sont dans le cours. Donc je télécharge en cliquant sur le bouton euh, et j'ai une archive zip à ma disposition que je peux ouvrir. Donc là, sur le Mac, il m'a directement dézippé l'archive zip. Et je peux ouvrir dans Visual Studio Code le répertoire. Alors ça, c'est très important. C'est bien le répertoire Courtan qu'il faut ouvrir dans Visual Studio Code. Donc vous avez également ce menu ici, soit Open Folder, donc vous ouvrez Courtan, ou bien Add Folder to Workspace ici. Donc ce sont les deux possibilités pour ouvrir le dossier. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire? Vous avez un autre répertoire, .vs Code, donc un répertoire caché qui contient des extensions Python qui nous seront utiles pour VS Code, extension Python ainsi que Jupyter. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, VS Code, en voyant ce fichier, va vous proposer d'installer ces extensions. Bon, moi, elles sont déjà installées, mais si chez vous, elles ne sont pas installées, il va vous proposer de les installer. Ensuite, vous avez un répertoire Notebooks qui contient l'ensemble des notebooks associés aux cours ainsi qu'aux exercices et aux corrections d'exercices. Ils sont générés automatiquement. Donc, par exemple, ici, si je vais sur chapitre 6, dans Route, chapitre 6, vous avez les notebooks associés à chacune à à chacune des sections concernant les méthodes pour résoudre les équations non linéaires. Par exemple, je peux ouvrir celui-ci sur la méthode de bisection et vous retrouvez le notebook. Donc, là, vous voyez qu'effectivement, euh, donc le fichier a été colorisé, on voit les mathématiques qui apparaissent correctement. Vous avez ici les cellules Python qui apparaissent et que nous pourrons exécuter. Alors cette cellule-là, malheureusement, n'est pas générée correctement, mais ce n'est pas très grave, nous pouvons nous en passer euh, pour pour les besoins de résoudre les problèmes qui nous intéressent. Alors, ensuite, vous avez le répertoire TAN ici qui contient les fichiers Python dont on a eu besoin pour le cours sur la résolution de systèmes linéaires, ainsi que Ec non line hein, pour les équations non linéaires. Donc, vous avez l'implémentation des différentes méthodes que nous avons vues lundi dernier. Alors, il y a d'autres fichiers, et en particulier un fichier qui s'appelle requirements.txt. On va voir à quoi ce fichier va nous servir. Donc, pour pouvoir, par exemple, exécuter les codes, les cellules qu'il y a dans ce notebook Jupyter, eh bien, vous pouvez cliquer sur Detecting, ici, kernel, s'il a démarré. Sinon, il y aura un bouton Select kernels ou sélectionner un noyau. Et donc là, on a besoin, en fait, vous voyez, quand j'ai cliqué ici, il y a ce menu qui est apparu. Et en fait, ce dont j'ai besoin, c'est un environnement Python. Donc, je clique sur Python Environment. Et ici, il me propose tout un tas de choses. Et en fait, euh, j'ai préparé justement ce fichier requirements pour pouvoir créer un environnement Python. Donc là, pour continuer,
Évidemment, je suppose dans cette vidéo que vous avez Python qui est installé. Donc pour continuer, je clique sur Create Python Environment. Donc, en fait, Python vous permet de créer ce qui s'appelle des environnements virtuels et il y a donc deux classes d'environnements. Il y a celle proposée par Vean, Vean pour Virtual Environment, et Conda. Donc, nous allons utiliser Vean. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre, en fait, d'installer dans le répertoire Cortana l'ensemble des modules Python, des librairies Python dont nous avons besoin pour exécuter les codes Python pour la bisection, enfin, pour traiter les problèmes qui nous intéressent ici, en particulier NumPy, Plotly, ainsi que d'autres bibliothèques. Donc, d'ailleurs, si vous voulez regarder quelles sont les dépendances, euh, elles sont ici. Donc ça, c'est l'ensemble des, des librairies qui seront installées. Alors, je reviens sur cet environnement. Et là, je vais sélectionner Veant. Donc, je clique sur Veant. Il me demande ensuite quel type d'interpréteur Python je veux utiliser. Donc moi, je vais utiliser, par exemple, celui qui me propose là, Python 3.12. Si vous avez 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, il n'y a aucun problème, utilisez-le. Donc moi, je clique sur 3.12. Et là, c'est absolument crucial que vous cliquiez sur Requirements. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la création de l'environnement, il va également installer l'ensemble des modules qui se trouve dans ce fichier requirements.txt. Vous cliquez sur OK, et là, il est en train de créer l'environnement. Alors, comment vous pouvez suivre ce qui se passe? Vous avez la petite cloche ici pour les notifications, donc vous cliquez ici, et vous voyez qu'il y a, il vous dit qu'il est en train de créer l'environnement, et vous pouvez cliquer sur Show Logs. Et Show Logs vous propose justement les opérations qu'il est en train de faire. Donc, il a déjà téléchargé l'ensemble des bibliothèques. Et là, il est en train d'installer ça sur le système. Voilà, il a bientôt terminé. C'est en cours. Vous voyez, ici, là, il vient de détecter l'environnement. Quasiment fini, je pense. Je vais... Voilà. On a l'environnement qui est à notre disposition. Donc, je peux essayer d'exécuter la cellule qui se trouve ici, par exemple. Et donc, automatiquement, la façon dont j'ai configuré les notebooks et le code, c'est de telle manière à ce que vous puissiez exécuter les petits programmes qui sont dans les cellules. Donc, vous voyez ici, en cliquant sur Play, eh bien, j'ai le résultat qui apparaît juste en dessous. Donc, donc ça, c'était pour tester, un petit programme pour tester l'algorithme de bisection et trouver le 0 de x2, x carré moins 4. L'application suivante, donc là, je veux tracer cette fonction sinus de x moins 1 plus x. Donc, c'est la fonction que nous avons utilisée pour tester nos différentes méthodes lors du cours. Donc là, si je clique là-dessus, donc tac, 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 eh bien, il s'est exécuté en 2 secondes. Plotly avait été installé dans l'environnement et je peux visualiser la sortie ici. Je peux continuer avec la dernière cellule et exécuter l'algorithme de bisection pour trouver ce 0 ici avec la configuration que je me suis donnée de l'algorithme de bisection. Et donc, vous pouvez faire ceci pour l'ensemble des autres cellules. Donc, par exemple, si je vais dans le notebook ici, application, ça, c'est l'application sur le taux de rente. Donc, je peux l'exécuter ici. Ah, alors, il y a besoin de l'environnement. Voilà. Donc, j'avais besoin de cliquer dessus. Et donc, voici
le tracé de la courbe associée à f. Et donc, on retrouve le 0 qui se trouve par ici, là, autour de 6 et quelques pourcents. Et puis, on peut calculer le pourcentage, le taux d'intérêt associé à notre placement, soit avec la méthode de dissection, soit avec la méthode de Newton. Et donc, je propose que, eh bien, pour les séances d'exercice, euh, vous puissiez, vous puissiez utiliser directement les notebooks. Donc, en particulier, pour le notebook équation non linéaire, ben, vous retrouvez les exercices sur machine. Et ben, vous avez les cellules qui sont associées. Et vous voyez, vous pouvez créer de nouvelles cellules. Donc ici, vous avez la petite cellule qui devrait vous permettre de pouvoir tracer le graphe de la fonction pour répondre à la première question. Pour la deuxième question, ici, ben, vous pouvez insérer une nouvelle cellule. Et alors il semblerait que pour la dernière question, on ne puisse pas insérer de cellules, mais en tout cas, vous pouvez aussi répondre à la troisième question, par exemple, dans cette cellule-ci. Voilà, je vais essayer de corriger ça et de vous permettre de créer une cellule à la fin de la question. Et donc, ici, à la fin de l'exercice, vous pouvez créer la cellule qui vous permet de répondre à l'exercice 3. Voilà. Donc, je vous propose donc de travailler comme ceci. Les notebooks, c'est vraiment une modalité d'utilisation de Python ou d'autres langages qui est devenue extrêmement commune et qui nous permet de mélanger du texte ainsi que des cellules où on peut programmer et ensuite exécuter ces cellules pour visualiser les résultats avec aussi bien du texte que des graphiques. Voilà, j'ai terminé, une dizaine de minutes pour vous présenter l'environnement. J'espère que vous pouvez reproduire ça. Je vous prie d'essayer de reproduire ça, évidemment, chez vous ou bien sur les machines de l'UFR afin de pouvoir travailler efficacement.